Salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, ici Antoine en direct de Saint-Sauveur au Québec, à peu près 1 heure de Montréal. Je suis aujourd'hui dans le séminaire de Vivre de sa passion de Sylvain Carruffel et hier j'ai eu la possibilité d'écouter, de rencontrer François Lemay qui est ici à mes côtés. Bonjour, bonjour. Voilà. Et donc si vous ne connaissez pas encore François ou même si vous connaissez François, je vous invite à nous suivre tout de suite après ça. Salut François. Bonjour. Ça va bien? Merci de l'invitation. Bah écoute, ça me fait plaisir en tout cas. Ce que j'ai vraiment apprécié hier dans ta présentation, on va dire dans ton show, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe et c'est super chouette, tu as une énergie particulièrement rayonnante. Ouais, merci. Et en fait, j'avais vraiment envie de pouvoir t'interviewer, d'ailleurs c'était pas prévu. Ah non, c'est vrai? Je m'étais dit, d'ailleurs j'avais proposé aux bienheureux, j'avais dit tiens, j'aimerais beaucoup pouvoir interviewer François, Sylvain Carruffel, Jean-Pierre Gagné, ainsi de suite. Puis en fait voilà, ça c'est merci. C'est parfait, donc c'est cool. Ouais. Voilà, en fait pour les personnes qui te connaissent, ça te permettra d'aller un peu plus loin peut-être, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui tu es? François Lemay. Bonjour. François Lemay, conférencier. J'ai fondé l'Académie de pleine conscience Kaizen. Donc, je permets aux gens de faire des retraites de silence. J'enseigne la pleine conscience, l'art de la pleine conscience. Comment calmer le mental, comment renaître en pleine conscience, en fait, revivre, développer un nouveau style de vie. Et j'ai aussi fondé ici au Québec le mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Donc, c'est un mouvement avec des conférences où est-ce qu'on partage de l'information pertinente à propos de l'être humain et de son potentiel. Donc, tout dans la conscience. C'est la conscience. Le mot qui me tient, moi, c'est conscience, c'est éveil. Et puis, voilà, c'est ce que je fais. Je parcours le monde aujourd'hui pour faire tout ce que je fais. Puis, je m'amuse comme un poisson dans l'eau. Ça, c'est parfait. Oui, c'est important pour moi. Ouais, tu es vraiment, entre guillemets, constamment dans ta bulle. Oui. C'est ma clé. Ouais. Le plaisir, c'est vraiment ma clé. Quand il n'y a plus de plaisir, je perds les étoiles dans mes yeux. Fait que c'est vraiment ma clé. Ouais, ça c'est cool. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé ici? Parce que tu n'as pas fait ça toute ta vie? Non. Moi, j'étais tondeur de pelouse et déneigeur. Ici, on a beaucoup de neige, donc j'étais déneigeur. Et j'ai eu le privilège fantastique de faire un burn-out. Là, 11-12 ans. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là sur moi-même, pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai tombé dans la croissance personnelle et là, j'ai comme tombé comme Obélix, qu'on dit dans la potion magique. Et puis, et je me suis perdu, je me suis trouvé, je me suis perdu, je me suis trouvé, je me suis perdu, je me suis trouvé plusieurs fois. Jusqu'à temps que là, présentement, je suis bien aligné, mais tout change. Hein? Donc, on va savourer le moment qui est là. Il reste encore plusieurs années, probablement à ma vie. Donc là, on savoure le moment qui est là, ça va super bien. Mais vivre en pleine conscience, ça change. Ça a tout changé, en fait. Ouais. Parce que tu parlais justement de burn-out, donc des crises qui t'ont amené dans dépressif, là, c'est ça, exactement. Et justement, hier, tu utilisais vraiment cette notion de contraction, expansion. Oui. Je pense que les gens, c'est important de comprendre ça, que tout est contraction, expansion. C'est comme la nature présentement, il y a beaucoup de neige ici dehors pour nous. Puis ça pourrait paraître comme de contraction sur l'échelle d'une année. C'est-à-dire que dans l'été, ce serait l'expansion, en fait. Et contraction, expansion. On a envie constamment des contractions, expansion. Et dans tout, en fait. Mais nous, l'être humain, la majorité des êtres humains, on n'aime pas les contractions. Hein? On pense qu'on n'est pas en train de se réaliser, mais pourtant, là, quelques heures, mais je dormais. C'était comme une contraction. Et dans la journée, je m'éveille, c'est une expansion. Le soleil se lève, le soleil se couche. Les contractions, expansions sont dans tout. Donc, il faut apprendre à accueillir les contractions autant que les expansions. Parce que sinon, on devient attaché à addict aux expansions. Les contractions, on ne les veut pas, puis dans la version, on les repousse. Et là, on n'est plus en cohérence avec la vie. Et c'est ce que plus j'ai avancé, puis plus j'avance encore, plus je me rends compte que c'est pas l'équilibre qu'on doit chercher, mais la cohérence. Apprendre à vivre en cohérence avec la vie. Et c'est go with the flow. Go with the flow. Exact. C'est ton slogan, ça. Entre autres, j'en parle souvent. C'est ça, c'est de pouvoir vraiment trouver son harmonie entre le noir, le blanc, l'expansion, l'inspire, l'expire. Tout à fait, exactement, dans tout. Le mieux possible. En tout cas, moi ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est qu'en t'écoutant hier, je m'entendais parler avec les personnes avec qui je fais de la méditation aussi. Exact.
Et je dis, ben voilà, super Antoine, tu vois, là, tu as un exemple Exact. de quelqu'un qui est Ça nous fait du bien, hein, quand on voit qu'on n'est pas tout seul, puis qu'on voit d'autres personnes parler le même langage que nous, différemment, avec des mots différents, ça fait du bien. Et puis après, avec sa propre lumière Oui, aussi. tout à fait. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de te rencontrer, parce que c'est vrai qu'entre la partie virtuelle, on voit une personne derrière un écran, on commence à sentir ce qu'elle est. Ouais. Et quand on l'a en face... Est-ce que je suis plus beau en vrai? Bah écoute... bah, c'est cool ça. Et à côté de ça, dans tes activités, ça se passe toujours ici au Québec? Au Québec, ouais. En fait, oui, j'ai une académie de pleine conscience, Kaizen. Ça se trouve être ici dans les Laurentides, pas très loin d'ici, environ une demi-heure. D'accord. Sur le bord d'un lac, dans la nature. C'est moche. C'est vraiment moche. Et le mouvement Inspire-toi, pour l'instant, est juste ici au Québec aussi, mais je fais des conférences un petit peu partout dans le monde aussi, présentement. Je commence à ouvrir de plus en plus. C'est 4 fois que je vais à Paris. Je retourne le mois prochain aussi. Mais le mois prochain, je retourne à Paris pour trouver des lieux pour pouvoir faire des retraites, parce qu'il y a beaucoup de demandes au travail. Donc, oui, exact. Mon idéal, c'est de me promener dans le monde. Ça fait partie de mes valeurs. Je veux découvrir la planète. C'est tellement belle, la planète, que déjà, je fais un super travail, si on peut appeler ça. J'éveille les consciences, je touche les gens, je suis sur mon X. Et de le faire en visitant la planète, comme tu es en train de faire présentement. Hein? Tu es au Québec, là, c'est merveilleux. Là. Et ça, d'ailleurs, en t'ayant suivi un petit peu, parce que en fait, c'est vrai que j'ai pris contact avec toi il n'y a pas très longtemps. Parfait. Et j'ai eu ça fait combien de temps là? J'ai l'impression que ça a explosé. C'est parti. En fait, moi, ça a explosé véritablement depuis 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. D'accord. Mais c'est explosion par-dessus explosion. Donc, c'est pour ça que je dis, je prends ce qui est là présentement, je sauve ce qui est là, je ressème constamment. C'est ça qui fait que, tu sais, souvent, oui, il y a des expansions, contractions, mais en fait, il y a 1001 cycles en même temps. Il n'y a pas juste un cycle, il y a 1001 cycles. Donc, il y a des choses qui se terminent, mais il y a toujours des choses qui se commencent. Et au travers d'eux, il y a toujours des cycles. Donc, dans ma façon, tu as vu en conférence hier, je suis un sommeur, moi. Tu sais, je vais semer. Mais de ça, il va émerger plein de choses. Donc, oui, des fois, il y a des cycles qui vont se finir, mais il y a toujours des nouveaux qui commencent. Puis, c'est ça la vie. C'est ça qu'on devrait faire penser, qu'on est tous interconnectés, qu'on devrait semer tout le temps. En fait. Constamment, en conscience. En conscience. Semer ce qu'on veut. Ce qu'on veut voir, tu sais, Gandhi disait, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde, mais semer ce qu'on veut voir dans le monde. C'est ça qu'on doit faire. Même si des fois, on se sent seul un peu. Des fois, on peut se sentir seul dans notre mode, dépendamment à qui on s'adresse. Hier, je m'adressais à vous, je me sentais pas seul. Je sentais qu'il y avait plusieurs personnes qui vibraient. Mais des fois, tu peux être dans une entreprise et tu te sens seul dans ton mode, dans ta façon de penser. Mais tu dois être ancré et dire, OK, c'est des êtres humains quand même. Donc, partager, semer le mieux possible, le plus juste possible. Super. Et donc, en termes de semences, tu as fait plusieurs livres. Là, je vois que tu as un que tu as... J'ai mon livre « Tout est toujours parfait », hein, où est-ce que je partage justement que tout est toujours parfait. On doit apprendre à accueillir ce qui est là. Comme on en a parlé, j'ai fait un burn-out, dépression il y a 12 ans, et j'ai fait une faillite il y a 4 ans, j'ai une séparation, je me suis refait au complet. Tout le monde vit des contractions, hein? Mais avec le temps, je me suis rendu compte que on doit accueillir ce qu'on fait comme expérience. Parce que si j'accueille pas, je résiste à ce qui est là. Et si je résiste, mais ça va persister au travers de tout ça. On va faire une petite pause de 10 secondes pour laisser passer le petit loup. Ok. Donc là, ça, c'est un bouquin d'ailleurs qui t'est venu rapidement, c'est ce que tu expliquais. Très rapidement. En fait, de l'idée de l'écrire à la publication, à l'impression et tout, là, et vraiment au lancement, ça a pris 5 semaines. Oui, donc ultra rapide. Ultra rapide. Et ça permet de faire prendre conscience aussi aux gens que faire un livre, ça peut se faire aussi. Tout est possible. Tout est possible, Et moi, j'avais ça en tête, que plusieurs personnes disaient c'est tout un processus écrire, c'est difficile, c'est exigeant, ça prend des années, et je voulais m'enlever cette croyance-là. Moi, je voulais appliquer ce que j'enseigne dans la Bible, demander, vous recevrez. Merci. C'est OK. Demandez, vous recevrez. C'est bien, il y aura du bonus. C'est ça, il y aurait ça à la tête bon, exact. Donc, tout est possible, en fait. Puis moi, je voulais me dire dans ma tête que même si... C'est cool, c'est OK.
Il manque juste du marteau-piqueur. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut s'y mettre à la perceuse, c'est bon. Alors, tout ça pour dire que... Ok. Donc là, ça, c'est un bouquin d'ailleurs qui t'est venu rapidement, c'est ce que tu expliquais. Très rapidement. Ouais. En fait, de l'idée de l'écrire à la publication, à l'impression et tout, là, et vraiment au lancement, ça a pris 5 semaines. Oui, donc ultra rapide. Ultra rapide. Et ça permet de faire prendre conscience aussi aux gens que faire un livre, ça peut se faire aussi. Tout est possible. Tout est possible, Et moi, j'avais ça en tête, que plusieurs personnes disaient c'est tout un processus écrire, c'est difficile, c'est exigeant, ça prend des années, et je voulais m'enlever cette croyance-là. Moi, je voulais appliquer ce que j'enseigne dans la livre, demander, vous recevrez. C'est OK. Je voulais me dire à moi-même que c'est possible, même si on a des pensées qui s'arrêtent, et puis et qu'on pense que c'est un long processus. Mais non, il faut juste avancer, demander, puis écouter, puis laisser couler ce qui est là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, laisser couler l'intelligence universelle qui coule à l'intérieur de nous à chaque instant, sans trop tasser, là, puis laisser couler ce qui est là. Et ça a donné... tout est toujours parfait. D'accord. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Et donc ça, apparemment, il est déjà en rupture. Il est déjà en rupture après 2 semaines de sortie, best-seller déjà. Ouais. Donc, alléluia, mais ça c'est la magie de la vie, ça. Ouais. Hein, c'est pas... oui, c'est François Lemay qui écrit, mais c'est dans la façon qui a été écrit, dans l'intention qui a été écrit. Puis maintenant, je laisse la nature faire son œuvre et il doit se promener si ça se passe comme ça. Ben oui, c'est ça. C'est magique. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ce que j'aime de plus dans la vie. C'est la magie. C'est pas de dire, réalisez-vous pleinement. Puis, réalisez-vous pleinement. Pourquoi? Parce que quand on va se réaliser, il va se mettre à avoir de la magie dans notre vie qu'on comprendra pas pourquoi. Et on est tellement privilégié de vivre ça. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Et je ne veux plus comprendre pourquoi. Oui. Tu comprends? J'ai décidé de jouer le jeu. Combien d'années qu'il nous reste? On ne sait pas, mais je veux profiter de ce jeu-là. C'est ça. Vraiment. C'est cool, ça. Oui, c'est vraiment cool. Exact. Donc là, tu as ce bouquin. Oui, j'en ai aussi un autre. Et oui, j'en ai un autre ici qui est Reconnecte avec toi. Ouais. Un livre où est-ce qu'on enseigne avec mon ami Martine Sédillotte qui a fait des illustrations exceptionnelles. Tu sais, ça, c'est moi, c'est mon garçon, c'est ma femme et c'est ma petite fille. Okay. Donc, on enseigne la pleine conscience et la méditation aux enfants. OK. De 4 à 14 ans, en fait, mais... C'est rentré dans plusieurs écoles ici au Québec. Ouais. Et on a des parents qui nous disent c'est pour moi, c'est pas pour mes enfants. Tu sais, les trucs, c'est vraiment des trucs de base que j'enseigne dans les retraites, mais juste qui sont vulgarisés et illustrés pour les enfants. Oui, simplifiés. Oui, exact. Accessible aussi. C'est ça, exact. Donc, il faut toucher les enfants, c'est la génération qui suit. Hein? Oui, c'est clair. Donc, si on va emmener le changement, il faut leur toucher, c'est des éponges, ils ont soif de tout ça aussi. Et puis beaucoup plus éveillés en conscience. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi stressés ou dispersés, les enfants. T'sais, on parle beaucoup ici au Québec de TDAH, mais en même temps, si on emmène les vrais outils, peut-être que ça va être différent. Certainement. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. La pleine conscience, c'est aussi écouter les bruits qui nous entourent, c'est accueillir ce qui est là. Ok. Alors, moi, ma question que je pose à tout le monde, c'est, pour toi, c'est quoi la définition du bonheur ou comment tu... Ouais. J'en ai partagé hier un petit peu en conférence. Pour moi, c'est super simple. Hein? J'ai plein de titres, là. J'ai fait plein de formations, puis aujourd'hui, on ne voit pas mes titres à nulle part, puis ça ne m'intéresse pas. Je me ramène à 2 choses. Est-ce que j'ai des étoiles dans les yeux? Oui. Et est-ce que j'ai un sentiment d'ouverture? Et si j'ai ça, c'est sûr que j'ai le bonheur. C'est sûr que je me sens heureux, je me réalise pleinement. Par contre, il faut comprendre que tout est expansion-contraction. Donc, je ne pourrais pas être en bonheur parfait, en équilibre tout le temps. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ce que je dois chercher et m'observer, c'est d'avoir des étoiles dans les yeux. Mais des moments de ma vie où est-ce que j'aurais peut-être pas des étoiles dans mes yeux, peut-être un après-midi ou un soir ou 2 jours, c'est aussi OK. Tu comprends? Il faut accueillir ce moment-là comme l'ours qui va aller hiberner ou comme la nuit. Il faut accueillir ces moments-là. Si je résiste à ces moments-là, ils grandissent, en fait. Donc, le bonheur, c'est de faire des choix conscients. C'est de vivre en cohérence avec nos véritables valeurs à l'intérieur de nous. Parce que le moment où je vais vivre en cohérence avec mes véritables valeurs, premièrement, c'est de savoir quelles sont mes véritables valeurs. Qu'est-ce qui me font vibrer? Comme moi, c'est le plaisir, c'est la contribution avec les gens, c'est découvrir la planète, c'est la liberté. Quand je suis là-dedans, je me mets à avoir des étoiles dans les yeux puis le sentiment d'ouverture et je suis puissant. Et là, je me réalise et je matérialise plein de choses et je me sens heureux. Pour moi, c'est aussi simple que ça, le bonheur. Et ça se retrouve, on n'est pas obligé de parcourir le monde puis être payé des milliers pour pouvoir avoir le bonheur.
avec toi présentement. C'est cool, on a l'impression de contribuer, on a du plaisir au travers de ce qu'on fait, on est libre, là, tu sais, c'est le bonheur, il est là. Il peut être avec les enfants, il est dans tout le bonheur. Le bonheur, il est saisissable partout, en fait. Ouais. Après, c'est de voir si je veux le saisir ou pas. Ah, exactement. Et c'est là, il y a aussi, je parlais de ça, du piège de l'addiction. Si on cherche toujours quelque chose, le succès, l'argent, la reconnaissance, l'amour, on est toujours en train de courir après quelque chose qui nous manque, donc on n'arrive pas à saisir le bonheur. Et pourtant, plus je saisis le bonheur, plus je deviens émerveillé par la vie, plus je deviens un créateur puissant, et plus tout s'enchaîne. C'est comme une cascade. Donc le bonheur, il est là. Yes. Mais il faut arriver à le percevoir. Et il faut surtout, c'est pour ça c'est le sous-titre. Le sous-titre de mon livre est aussi important que le titre. Tout est toujours parfait, mais l'art d'accueillir ce qui est. Il faut surtout accueillir les moments où est-ce que je me sens peut-être pas aligné ou peut-être pas en bonheur, sans culpabilité, sans jugement, sans angoisse ou anxiété par rapport à l'avenir, mais juste, OK, voici ce que je fais comme expérience, cela aussi changera. Tout change. Tu respirer puis accepter le moment qui est en train de passer, puis ton énergie va revenir, c'est dans ta nature. Donc, c'est super important pour pouvoir vivre en harmonie, en fait. Là. Yes. OK, super. Ouais. Yes. C'était correct comme réponse? C'était parfait. OK, good, super. Et donc, la question qui suit, c'est, bon, tu en as déjà parlé, mais comment tu mets en application au quotidien pour toi, par quelle pratique ou ce que tu es, ce que tu fais Moi, c'est sûr, j'enseigne la méditation, je médite. Est-ce que je médite à tous les jours? Non. Je ne médite pas à tous les jours. Puis pourtant, j'enseigne à des milliers de personnes. Mais je me ramène 200, 300, 400 fois par jour. Beaucoup. Plein de fois que je vais me ramener. OK, good, je me ramène ici. Si je pars dans mes pensées... c'est recentré. Oui, je me recentre, exactement. Donc, si je suis avec toi, après ça, je vais voir quelqu'un d'autre. Boum, je me recentre constamment. Durant notre entrevue, je l'ai fait. Parce qu'on était dérangés en arrière et tout ça. C'est OK, on se ramène. Au lieu de faire puis là, réagir à tout ce qui est, c'est comme hey, it's OK, peux-tu te ramener? Donc, autant si je conduis, je suis sur la scène, je suis partout, je vais me ramener constamment, régulièrement pour goûter, pour sentir, pour voir, pour être attentif. Je vais me ramener de façon consciente dans l'instant présent. Aujourd'hui, c'est devenu un automatisme pour moi, de me ramener constamment. Donc, oui, je vais méditer, je vais me ramener régulièrement, autant quand je vais marcher dehors, sur la neige, écouter la neige et ressentir la température. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Mon attention est au moment présent. Si mon attention est au moment présent, la paix d'esprit s'installe, ça se fait toute seule par cause à effet. Et si la paix d'esprit s'installe, j'ai une meilleure vigilance, j'ai une meilleure clarté, j'ai une faculté au bonheur plus simple, plus rapide. Et surtout, je m'observe beaucoup. Donc, je m'observe pour m'assurer justement de faire des choix conscients, mais d'entretenir des relations conscientes, de nourrir des collaborations qui sont alignées avec mes valeurs. Et moi, ma gang sur les réseaux sociaux est super importante. Moi, c'est des réseaux sociaux, mais c'est plus que ça. C'est comme toi, là. C'est comme ma communauté. Moi, souvent, je vais penser à ma communauté. Et c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est la contribution, en fait. Donc, c'est d'être vigilant et conscient. Et c'est comme ça que j'entretiens mon bonheur. Puis, c'est ça? Ben ouais. C'est-tu correct? Ça, c'est le plaisir, tu vois, c'est un autre valeur. Sinon, je me prends trop sérieux, et si je me prends trop sérieux, mais ça monte à la tête et ça marche pas. Donc, faire ça, c'est parfait, ça fait partie de mes valeurs, ça emmène le bonheur. OK. Est-ce que il y a un livre dans ta vie autre que les tiens, qui ont peut-être eu des processus de changement importants, des prises de conscience importantes? Non. OK. Oui, bien sûr. D'accord. Nombreux livres. Je vais t'en dire deux, OK, rapide. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Vraiment, les gens doivent lire. C'est qui? Tu connais pas? OK, mais ça aurait été correct. Les gens doivent lire Le pouvoir du moment présent dans Eckhart Tolle. Moi, j'aime les gens qui canalisent. Les gens qui canalisent l'information, puis qui sont pas pris dans la connaissance, mais vraiment, puis avec un désir d'amour et de contribution. Eckhart Tolle, ça en est un comme ça. Et l'autre, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Rios, avec qui j'ai eu le privilège de faire une formation. D'accord. Et moi, ce que je partage aujourd'hui, c'est vraiment aligné avec... Ils sont alignés avec la nature. Et c'est ça que je recherche, moi. C'est des enseignements qui sont alignés avec la nature, des grandes vérités universelles, de ne pas résister à le changement, les cycles et tout ça. Donc, Don Miguel Rios, Les 4 accords Toltec, qui ne pas rien prendre de personnel, en fait. Là. Souvent, on prend les choses personnelles. Tu entends un commentaire, tu prends ça personnellement. Pas juger, en fait.
tout est des grandes moralités qu'on devrait appliquer dans la vie, mais pas qu'on devrait parce qu'il y a un grand Dieu qui a dit tu devrais. On devrait parce qu'on fait l'expérience directe et on se rend compte qu'on se sent mieux quand on applique ça. Ouais. C'est comme ça qu'on devrait faire notre vérité, non parce que quelqu'un le dit. Mais quand tu appliques ce que cette personne-là elle suggère, puis tu te mets à t'observer, bien là, tu vois vraiment les résultats. Peut-être moins angoissé, moins stressé, tu te sens plus calme, tu as plus d'énergie, tu es plus inspiré. Il se met à avoir plus de magie, de synchronicité dans ta vie. Bien là, après ça, c'est un choix intelligent de dire, bien, je peux-tu me mettre à fonctionner de même de plus en plus, un pas à la fois. Donc, ces 2 livres-là, entre autres, et un autre, je vais t'en donner un autre rapide. La bibliothèque. Non, mais un que la majorité des gens ne connaissent pas, parce que c'est comme, on le trouve pas dans la librairie, il faut le commander, ça s'appelle, c'est en anglais par contre, The Future of the Mind, de John Kehoe. John Kehoe, ça a été un coach, il a coaché des grands coachs qu'on voit partout ici dans le monde maintenant, qui sont rendus plus vieux quand même, là. Et lui, là, c'est un génie de la vulgarisation. Il parle beaucoup de visualisation, de méditation, de canalisation. The Future of the Mind, ça vaut vraiment la peine, c'est pour ça que je vais te le partager. Ok, c'est super. Ouais. Merci pour ce partage-là. Ça fait plaisir. C'est parfait, ça donne, on va dire, de la nourriture Exact. supplémentaire, spirituelle, de cœur, Ouais. aux bienheureux apprentis. Ah oui! Nous sommes toujours apprentis, hein? Yes, c'est ça. Ouais. Exact. Ouais, tout à fait. Ben, on a toujours à apprendre de la vie. Tout à fait. C'est ça qui est parfait aussi, qui est correct. Exactement. Ok. Bon, ben voilà, c'est super. Merci en tout cas. Ben, ça me fait plaisir. Comment on peut te trouver? Tu as Facebook, YouTube. Ouais. Alors donc sur Facebook, on tape François Lemay. Ok. Ouais. YouTube YouTube, on tape François Lemay. aussi. Hein, j'ai beaucoup d'imagination. Hein? Sinon, sur mon site web, François Lemay. Ok. OK. FrançoisLemay.ca ou .com. Et j'ai un site Inspire-toi aussi. Donc, en fait la meilleure chose, c'est de s'en aller sur François Lemay, ma page Facebook. Ouais. Et vous allez voir apparaître de temps en temps mes Le fil sites. de l'actualité. Ouais, exactement. Ok. Ou Google, hein? Ouais. Le dieu Google. Ouais. Et je vais apparaître comme par magie. Je suis partout. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour Merci. le temps que tu viens de passer Ça me fait plaisir. avec nous Ouais. et de transmettre ta lumière. Good. Et ça, c'est chouette. Voilà, les bienheureux, les apprentis bienheureux, ça se termine pour nous. Je vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo puisqu'elle servira automatiquement à vos proches et à vos amis et puis aussi aux autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour une autre interview. Portez-vous bien et pratiquez le bonheur. À bientôt, bye bye, Bye. salut. Pour 20 minutes de bonheur. Et en plus, Yes. Fantastique. tu vois, t'imagines le Ouais. gueule. Merveilleux. C'est super. Ok, c'est bien, je sais plus où j'en étais. Non, mais là, je viens de dire, en fait, l'important, c'est d'accueillir ce qui est là. Ouais. Exact. C'est OK. Il y aura du bonus. C'est ça, il y aurait ça à la tête bon, exact. Que même si. C'est cool. Demandez, vous recevrez. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut s'y mettre à la perceuse, c'est bon. Alors, tout ça pour dire que. Il manque juste du marteau piqueur. Merci. Oh yeah!